bienvenue sur le deuxième épisode de podcast Tricot, des tricopines alsaciennes. Donc aujourd'hui au programme, comme la dernière fois, voilà, les projets terminés, les projets en cours, les projets futurs et puis diverses petites choses, des choses diverses et variées. Voilà, les blabla. Voilà, dans le thème blabla. Toujours du tricot. Tout à fait. C'est parti. Donc on va commencer par les projets finis. Donc le premier c'est celui que je porte, donc vous l'avez sûrement vu sur Instagram si vous me suivez. Donc c'est le pull Aurore de Nanou Lily et compagnie. Alors je vous remontre, je sais mon chéri il préfère les insertions d'images, mais moi j'aime bien. Voilà, le pull Aurore Nanou Lily et compagnie qui est à 5,90 €. Et en fait elle nous proposait un cal. Un cal c'est un knit along. Le principe, c'est de tricoter ensemble un même projet, un même thème. On est sur un groupe Ravelry, on discute. Et là, le thème, c'était de customiser le pull qui est un basique en soi. Exactement. Et donc, chacune sa customisation. Et Voilà. on va dire d'une base, on peut faire Ce qu'on veut. la On avait diversité. vraiment Ouais. libre, on pouvait faire exactement ce qu'on voulait. Alors bon, je l'ai déjà dit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une dentelle. Donc je l'ai montré sur l'épisode précédent. Donc ici avec des jetés tricotés normalement, au-dessus des jetés tricotés torse, je sais pas si on va bien voir, du coup les trous sont un peu plus fins. Et j'ai rajouté donc le jacquard du Starfall Sweater de Jennifer Steingass. Oui, Triple L de Mag l'avait fait à peu près dans les mêmes couleurs, sauf qu'elle avait du jaune ou du vert, je sais toujours pas, j'ai pas vérifié. Et voilà, moi j'ai rajouté du gris, donc c'est de la Lima de Drops. Sur ma page Ravelry, j'ai tout rempli, donc le métrage que j'ai utilisé, les couleurs que j'ai utilisées. Et je m'étais plantée, j'avais dit que j'ai fait une taille M, mais non, j'ai fait une taille L. Restez honnête, j'ai fait une taille L. Que dire de plus sur ce projet? Oui, alors ce que j'ai eu comme souci, enfin ce qui m'a un peu dérangé, c'est... Enfin ce qui m'a dérangé, non c'est pas le modèle, c'est moi. J'ai, au niveau du rabattage du rabat. Oui, du Je rabat. l'ai pas fait suffisamment élastique et du coup j'ai pas énormément de marge, c'est pas très élastique. J'aurais pu faire le Jenny Surprising je sais pas quoi là, mais il y a ça. Et au niveau des augmentations, donc sur son modèle en fait elle fait on augmente comme ça au niveau du corps et je trouve que les augmentations et ensuite le jacquard qui resserre toujours un petit peu même s'il est souple mon jacquard. Voilà, je trouve que ça fait un petit peu des... Voilà, j'aurais peut-être pas dû augmenter, j'aurais peut-être dû le fitter un peu ici. Voilà, bon. Rien de grave, il est agréable à porter, il est bien chaud, j'ai pas eu de problème au blocage, ça s'est pas détendu. Voilà, j'en suis contente, mais voilà, j'aurais peut-être dû le desserrer, peut-être je le referai un jour ou pas. Après, peut-être prendre une aiguille supérieure, en fait, quand tu fais le Ouais, rabattage. ça aussi, ouais, ça j'ai pas fait non plus. Voilà, c'est... Bon, c'est pas gênant, ça resserre, mais comme le jacquard resserre aussi un peu en soi. Voilà. Bon. Écoute, au moins, la laine, elle est sympathique. Hein. Ouais, franchement, elle est agréable. Bon, Voilà. j'ai toujours un petit problème, c'est que ça gratouille toujours un peu ici. Donc ça me le fait avec la Charisma, ça me le fait avec la Lima. Donc je sais pas, peut-être que moi je suis plus sensible sur cette partie-là du corps, parce que les bras non, le reste du corps non, c'est vraiment juste ici, là, ça me... La ça peau me est gratte. peut-être plus fine hein, à ce niveau-là. Hein. Donc voilà, Tout c'est un patron que je conseille pour démarrer un pull en circulaire. On peut utiliser de la Royale de Zeman, ça va très bien. Oui, vous verrez. Et voilà, pour le reste, je vous renvoie à ma page Ravelry où j'ai vraiment tout rempli, combien de temps j'ai pris pour le faire. Bon, je travaillais pas que là-dessus. Voilà, les quantités de fils, tout ça, je l'ai mis sur ma page Ravelry. Et sur la page Ravelry, j'ai les projets portés aussi. Quand je vous montre les projets ici, que ce soit les bonnets, sur Ravelry, je mets souvent des photos portées. Je trouve que ça aide aussi les gens à savoir un petit peu le rendu. Par le tombé. Hein. Voilà, le rendu. Tombé, ouais. C'était bon, je crois, pour mon pull Aurore, en projet terminé. Moi, du coup, je vais vous présenter le petit bonnet que j'ai fait au tricotin. Le bonnet minute, on pourrait l'appeler celui-là. Voilà, le bonnet minute, parce qu'en fait, il met beaucoup moins de temps à être fait au tricotin qu'au tricot. Donc là, j'ai fait donc une double épaisseur au début pour bien serrer. Et pour protéger bien les oreilles aussi. Tout à fait, ouais. Donc celui-là, c'est pour mon petit-neveu.
Et bon, pour moi, il serait un peu trop serré. Et puis, j'ai utilisé, on va dire, une laine qui est un peu petite pour le tricotin parce qu'elle se tricote qu'en 6. Alors que d'habitude, j'utilise minimum du 7. Il voulait en bleu. Donc, j'ai fait en bleu. Après, est-ce qu'il veut flashy comme ça? Je sais pas, on va voir. Et moi, j'aime bien... c'est vrai que le bonnet au tricotin, c'est vraiment super facile à faire. C'est vraiment le projet que tu fais... que tu peux faire dans le lit, en regardant la télé. Tu m'as dit quoi, 2 heures? Ouais. T'as mis, ouais. Ouais. Ben, ma voisine, elle met, à force de les faire, elle met une demi-heure. Pour un bonnet. Pour un bonnet. Et tu sais que quand tu m'as envoyé la photo du bonnet fini, je trouve que ça a vachement un aspect de jersey. Alors je sais pas ce que t'as utilisé comme point en tricotin, mais ça ressemble vraiment à du jersey. Alors ça, c'est l'avantage du tricotin, c'est qu'effectivement, on a l'impression que j'ai fait du jersey. J'ai tout tricoté en fait à... Ben, c'est du jersey, hein, puisque j'ai tout tricoté à l'endroit. Voilà. Et donc, ce qui est bien, c'est le fait que tu es raccroché là. Peut-être tu peux l'expliquer parce que c'est... Voilà, donc moi ce que je fais, c'est que d'abord je tricote, on va dire, une dizaine de centimètres. Et ensuite je reprends mon rang de montage que je remets sur mes picots. Pour... donc là on voit peut-être un peu mieux. Que je remets sur mes picots après pour faire en fait cette surépaisseur. Pour bien que ce soit serré. Mais je trouve que c'est agréable, ça fait pas un effet couture. Voilà. On n'a pas la sensation qu'il y a un bourrelet qui gêne en fait, c'est super agréable. Voilà, il n'y a pas de... Effectivement, parce que du coup, je remets les mailles de montage sur les picots et je rabats donc le dernier rang que j'ai tricoté sur le rang de montage. Et après, je continue à tricotiner sur le rang de montage. Donc à partir de là, à partir de cette partie-là, tout ça, c'est tricoté à partir du rang de montage de nouveau. Voilà. C'est nickel. Et comme dit, ça c'est vraiment le projet vite fait. Voilà. Hein, vous avez un petit cadeau à faire rapide. C'est le projet, je veux pas 0 projet fini, alors je prends un bonnet. C'est ça. C'est ça. En même temps, on tourne toutes les 2 semaines. Voilà. Il y aura forcément des moments où l'une ou l'autre, on n'aura pas forcément de projet fini à présenter. Hein. Toutes les 2 semaines, il faut rester réaliste. On n'est pas non plus en train de tricoter toute la journée. On n'a pas que, on n'a pas que le tricot dans notre vie. Donc voilà, ça arrivera. Si on continue sur toutes les 2 semaines, ça arrivera forcément. Mais t'as quand même réussi à faire un super bonnet en 2 heures. C'est ça. Et au niveau du coût, c'était la laine que j'avais achetée chez Nose la dernière fois. Donc j'ai utilisé la moitié de la pelote. Ça m'a coûté la moitié d'1,25 €. Ah ouais. Donc tu peux en faire 2 avec une pelote à 1,25 €. Ouais. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc là, je vais peut-être lui rajouter un petit bonnet, un petit pompon, pardon. Et j'en ai encore 2, donc éventuellement, voir lui faire un snood, bah alors on fait le double. Ouais, pour l'épaissir. Voilà, exactement. Pompon fait avec de la laine ou un pompon acheté? Non, fait avec la laine. Ouais. Bon, moi j'aime bien, c'est vrai que c'est sympa. Bon, là c'est du 100% acrylique, hein, soyons honnêtes. Ouais, mais selon à qui tu l'offres, faut être honnête, tu sais pas comment les gens vont l'entretenir. Il y a des gens qui refusent de laver les choses à la main. Du coup, vaut mieux ou être sûr que quand tu l'offres, la personne elle sait que c'est de la laine et qu'il faut la laver à la main, température ambiante, pas de choc de température. Ou alors tu t'embêtes pas, tu fais de l'acrylique et puis après les gens ils le passent en machine et t'es tranquille. C'est ça. Surtout pour c'est ton neveu. Bah oui, c'est ça, il a 6 ans mon neveu, donc... Le bonnet il va être tiré dans tous les sens, jeté par terre dans la cour de l'école. Voire même utilisé pour quand il fait du vélo ou quelque chose comme ça, en dessous du casque ou quelque chose comme ça, donc non, tu vois, c'est... L'acrylique c'est fantastique. C'est ça. C'est ça. Non, il est soigneux, mais c'est vrai que bon, hop. Voilà. Nickel. Joli. Joliment beau. Joli beau. Bon, j'attaque avec mes chaussettes. Alors, projet fini. Les chaussettes de mon mari. Donc, je vous avais montré la première chaussette en cours sur le premier épisode. Donc, c'est toujours pareil. C'est la laine à chaussettes que j'ai trouvée à Aldi. Alors j'ai eu des commentaires qui me demandaient non il y en a plus, c'est comment ça s'appelle, c'est éphémère hein. Chez Aldi vous avez la promo et ça dure quelques jours dès qu'il y en a plus, mais ça reviendra certainement. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je vous avais dit, j'ai pris la vidéo de Knit Spirit en collaboration avec Alice Summer qui ont donc fait le modèle chaussette Beloved simplifié. Donc 15 rangs de côte torse, ensuite je descends en jersey avec une laine bariolée, un talon en rang raccourci. Alors voilà, avec les fils j'ai rafistolé un petit peu les petits trous que je pouvais avoir. Ensuite la longueur de pied, je sais plus combien j'ai fait, 21,7 je crois pour un 42-43.
et les diminutions sur la pointe. Donc c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Pourquoi? Parce que j'ai demandé à mon mari, est-ce que tu veux que je reprenne le fil exactement au même endroit pour avoir les deux mêmes? Il m'a dit que non, que ça le dérangeait pas. Et du coup c'est bien tombé parce qu'il y avait la journée sur la journée par rapport à l'autisme et la différence. Et voilà, façon de dire la différence, ça peut être une force. Donc c'est pas les mêmes, mais ça lui plaît. Et niveau taille, franchement, j'ai eu un coup de bol, ça match parfait. Hein. Ah bah tant mieux. Eh bah tant mieux. Bon, c'est vrai que hop, elles sont sympas et puis bon, et exactement pareil, tu sais. Moi, j'aurais pas voulu non plus. Le seul truc peut-être qui me choquerait, c'est vraiment le petit trait rouge là en pointe. Là, je trouvais que le dégradé était plus sympa sur celle-là. Mais ouais, bon, voilà, après, il les a au pied, il va pas non plus exhiber ses chaussettes, mais il en est très content. Exactement. Et du coup, je vais peut-être en profiter pour montrer les bloqueurs. Alors d'abord, j'avais fait un bloqueur en carton pour mon mari, mais il était trop large. Du coup, quand il a mis la chaussette, il y avait plus le côté qui resserre, qui est fité. Ouais. Donc du coup, j'en ai refait. Attention. Attention. Donc je suis allée toujours à Aldi. Ils avaient les sets de table. Je pensais que c'était des sets de table vraiment plastique. Et en fait non, c'est les sets de table avec le, je sais pas si vous voyez un peu la mousse en dessous. La mousse là ici. Donc du coup il y en avait 4. Donc j'ai pris la forme des chaussettes. Comme ils les avaient portées, j'ai pris la forme des chaussettes. J'ai découpé, je les ai collées donc envers contre envers pour pas avoir la mousse apparente. Et comme j'avais quand même peur que ça moisisse avec l'humidité et le temps, j'ai quand même rescotché tout autour. Alors ok, c'est franchement pas super joli. Mais ça fait le job. Écoute, du coup j'ai payé 1,99€ les 4 sets de table. Et donc du coup avec les 4, moi j'ai pu faire 2 bloqueurs. Donc ça ce serait plutôt ma pointure, plutôt en 40-41. Ouais, donc la mienne quoi aussi. Ouais, et ça un 43. Alors bon, alors j'ai mis des petites ficelles. C'est vraiment le truc... Et c'est du do it yourself. Hein. Voilà, ça fait un peu pitié. Si jamais vous avez pitié de moi et que vous avez des bloqueurs à chaussettes en trop, voilà. Mais sinon, ça fera l'affaire, ma foi. Ça sert juste à les sécher parce que pour les présenter, je trouve que voilà, une fois qu'elles sont bloquées, on peut bien les présenter comme ça à la main. C'est vraiment juste pour qu'elles prennent une jolie forme, surtout quand tu fais des motifs, quand tu vas commencer à faire des torsades, des choses comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait à dire? Pareil, la page Ravelry est à jour avec le grammage et le métrage que j'ai utilisé. Et voilà. Je crois que c'était tout bon, il n'y avait pas de... T'as pas de questions? Non, je n'ai pas de questions. Ok. Je n'ai pas d'autres questions. Alors c'est bon pour ça. Yo. Et je continue, là, du coup, toi. Ah oui, donc le dernier projet fini. Alors il est encore mouillé. Il est un peu en train de sécher parce que je l'ai fini ce matin, là, il y a 1 heure. Donc, c'est un test knit. Donc, je teste le patron de By Alex and Mia. Donc, sur Ravelry et sur Instagram. Elle a appelé le cardigan Austru Kid. Donc, je vous l'écrirai. Alors, je l'ai testé en taille 3 mois parce que c'est un projet que j'ai intercalé en fait. C'était pas prévu du tout. Donc du coup j'ai proposé de faire la plus petite taille. Donc on voit qu'il y a les torsades. Je vais pas vous ouvrir la manche parce qu'elle est en train de sécher. Donc il y a le motif, elle appelle le motif vent des sables sur le long des manches. Et donc sur les petites tailles il y a un motif et sur les plus grandes tailles il y en a 2 côte à côte. Ça fait super joli aussi. Voilà. Mais c'est trop petit quand même pour chez moi. Ouais, moi non plus j'ai plus de tout petit, j'en aurais plus. Non, je suis pas enceinte, hein. Je prépare pas un trousseau. Non. Mais c'est vraiment parce que je voulais que ça aille vite comme je l'avais pas prévu. Bah oui. Et comme moi les tests, je suis pas une grande fan de tests. Je me mets trop la pression. Alors que bon moi. Toi t'adores ça. Hein. Ouais. Bon manque de bol là, je suis vraiment désolée pour le dernier test. J'ai pas réussi à le rendre en temps et en heure parce que j'ai eu un petit souci de poignet. Voilà. Donc, quand c'est médical, voilà, c'est pas que je voulais pas, c'est qu'à un moment donné, quand on commence à pleurer, t'as trop tricoté. Ouais. Ah oui, non, mais je l'ai senti passer, hein. Bien comme il fallait. Ouais, mais je pense que Théophile, elle a bien compris. Je veux dire, oui, médical, non, elle a été vraiment. Je la remercie de tout cœur. De sa compréhension. De sa compréhension, parce qu'effectivement,
à un moment donné, bah, tu as bien vu samedi, Ouais, hein, ouais. j'avais... Non, mais je confirme, elle a fait Et- une pause, elle a fait une pause tricot. J'ai même appelé sa fille. J'ai dit, Elisabeth, tu surveilles maman qu'elle tricote pas. Parce que toi, t'avais envie de le finir. Ouais. Mais enfin, à un moment donné, il faut s'arrêter, quoi. Si ça va pas, si c'est Ah médical. bah, C'est pas de la mauvaise volonté, tu vois, c'est ça. Ah bah, je pouvais même pas tenir un verre d'eau. J'arrivais Ouais. même plus à tenir un verre d'eau, quoi. Elle est venue au tricoté samedi, elle a bu un coup, elle a aidé à déplacer des mailles Voilà. par-ci par-là, mais enfin voilà. Et le soir, j'ai dégusté. Ouais. Le soir, j'ai dégusté, voilà, c'était... Bah, le soir, j'arrivais même plus à fermer les volets. Non, là, fallait que tu fasses une pause, mais je pense Voilà. que voilà, ils sont compréhensifs. Voilà, elle a été vraiment les super. designers, ce qu'elles veulent pas, c'est que voilà, que tu abuses, que tu comment dire, que tu prennes le patron et que derrière tu fasses pas d'efforts. Non, Là, en l'occurrence, en plus, t'es quasi au bout. Ouais. Et tu vas le terminer dès que tu pourras et tu le présenteras Exactement. à ce moment-là. Je le présenterai à ce moment-là, mais là, vraiment, c'était... Enfin, ça m'arrive pas souvent, mais là, j'ai pas eu le choix. Ouais, J'ai bah, pas des eu fois, le choix, c'est... Voilà, et je pense que toute personne peut comprendre qu'effectivement, bah, quand on a un ennui de santé, ben... Ouais. Voilà, c'est... Et moi, passe c'est avant pour ça tout. que j'aime pas les tests, parce qu'en fait, du coup, je me mets une pression pas possible, parce que voilà, je veux terminer super vite, je veux terminer dans les temps, et je veux bien faire, parce que moi, j'ai tendance, quand je tricote, pas à bidouiller, mais voilà, je fais un peu à ma sauce, je fais un peu comme j'ai envie, et là, en l'occurrence, on peut pas, voilà, pour toutes ces raisons-là, et j'aime bien choisir mes modèles aussi, j'aime bien choisir ce que je veux faire, quand je veux le faire. Voilà. Moi, par contre, tu vois, des tests que je fais, effectivement, je choisis les modèles que je veux faire. Je prends pas le test parce que c'est un test. C'est vraiment parce que T'as eu je un coup de sais. cœur pour ce qui Voilà. a été présenté. Là, par exemple, je vais faire un test, oui, parce que je me suis nouveau inscrite pour un test. Pour un gilet. Mais j'ai déjà les articles avec lesquels je Tu vas portais. le mettre. Ouais. C'est vraiment, je sais déjà ce que je vais en faire, avec quels vêtements je vais le porter. Donc, c'était vraiment, quand je l'ai vu, voilà, il m'a beaucoup plu. Je me suis dit, c'est celui-là, faut pas que tu le loupes. Après, ce qu'il y a aussi, je vais être honnête, c'est que moi j'ai toujours peur que dans les tests, il y ait un couac et de devoir défaire. Parce que moi, ça, c'est un truc que j'aime pas du tout, de devoir défaire, parce qu'il y aurait eu un... Je sais pas, le patron, le but de tester le patron, c'est justement de voir s'il y a des erreurs. Et imaginons dans de la dentelle, ah non, moi c'est pas Si, mon truc. mais faire et défaire, c'est toujours fait. Ah ouais, mais non. Enfin, du coup, moi, ce modèle, quand elle l'a présenté sur Instagram, elle a fait un appel au test. Il m'avait pas spécialement tapé dans l'œil. Déjà parce que j'avais jamais fait de gilet. C'est mon premier gilet. Ah bah, tu vois. J'avais jamais fait de gilet. Et j'avais d'autres choses au programme. Mais c'est vrai que voilà, By Alexa Mia, c'est une designeuse qui commence. Elle a 2 ou 3 patrons. C'est son premier design enfant. Et il faut dire ce qui est, quand tu te lances, ben, t'as très peu de testeuses qui viennent, qui te courent après en disant je veux tester. Elles n'arrivent pas à avoir assez de monde. Ah bah là, j'ai encore fait, bah, t'as bien vu sur Pour Instagram. Mélina d'Orléans. Bah, j'avais fait le test pour Mélina d'Orléans. Il n'y avait pas grand monde non plus. Il n'y avait pas grand monde. Là, pour Alice et ses aiguilles, c'est pareil, j'ai refait... T'as redemandé, ouais, voilà. j'ai vu en story. Voilà. Bah c'est ça, quand elles se lancent, elles ont très peu. C'est pas comme les designeuses qui, voilà, limite elles font un appel au test, elles sont obligées de refuser du monde. Là, c'est plutôt l'inverse. Et du coup, bah, j'ai été sollicitée sur Instagram, on m'a proposé de le faire. Alors voilà, j'ai dit, moi j'ai jamais fait de torsade, j'ai jamais fait de gilet. C'est peut-être un peu risqué. Voilà. Mais finalement, enfin, je l'ai pondu, hein. Bah, tu l'as commencé quoi, vendredi? Samedi? Ouais, vendredi ou samedi, du coup, ça Ouais. fait quoi? Ça fait... On est quel jour? On n'avait pas dit. Jeudi. Nous sommes jeudi le 28 mars. Donc ouais, Voilà. je l'ai fait super rapidement. Et j'ai adoré le point vent des sables, les torsades, j'ai adoré. Bon, en aller-retour, ça faisait un moment que j'avais pas fait de maillot vert, mais ça m'a pas dérangé. Et du coup, je suis contente de donner un petit coup de pouce à une super designeuse parce que son patron, il y avait aucune boulette. Des fois, on a demandé des précisions parce que c'est pas évident de s'adapter à la compréhension de tout un chacun. Surtout, bah, une débutante comme moi, j'avais des questions peut-être qui peuvent sembler bêtes, mais c'est ce que j'ai dit. Il faut quand même que les patrons soient aussi écrits pour ceux qui n'ont, par exemple, jamais fait de gilet. C'est ça. Bah, alors moi, j'ai déjà fait un gilet en taille enfant. Il est dans les jouets de ma fille. C'est pour ses poupées. Bah, ouais, j'avais pensé à le donner à Anna pour ses poupées, mais je le trouve quand même un petit peu grand. Et en fait, ça m'embête d'avoir fait un truc et que ça traîne. Bah, j'aurais dû de le faire en 6 mois. J'aurais déjà trouvé quelqu'un qui l'offrait. Non, mais je pense que je vais trouver quelqu'un qui l'offre. Ouais. Ça, je vais le garder, puis ça fera un cadeau de naissance. Bah, c'est Je ça. voulais vous montrer les petits boutons aussi. Donc, alors, je sais pas si on va réussir à lire. Il y a marqué Handmade with Love.
Donc c'est des petits boutons en bois que j'avais achetés sur Amazon. Où est-ce que je les ai cachés? Ok, j'ai vachement préparé mon truc. Voilà. Voilà, c'est une boîte avec donc des boutons de différentes tailles que j'avais acheté sur Amazon. Chouette. Ouais, et c'est du bois, c'est sympa. Ouais. Du coup voilà, j'ai mis ces petits boutons. La laine peut-être, ça peut être intéressant. Donc c'est toujours Zeman. Je viens juste de le finir, j'ai pas eu le temps de tout bien ranger. Donc c'est une laine qui est chinée bleu et blanc. Par contre elle sort très mal en photo. Quand je faisais des photos, surtout le soir, ça sortait super mal. Donc c'est la Soft Mélange de chez Zeman, 1,99 €. Et j'arrive plus à lire. Pour 100 grammes, j'ai 282 mètres, c'est ça? Pour 100 grammes, oui, 282 mètres. Voilà. Ouais. Bon, la taille d'aiguille, ils disent de 4 à 8. Voilà, pour le faire en 8, ça va être vraiment déjaugé. Hein. Mais voilà, ça donne. Moi, je trouve que le rendu est sympa. Par contre, elle se dédouble. Je l'ai pas trouvé super agréable à tricoter. Mais après, voilà, au niveau du rendu. Bon, là, c'est vraiment, tu sens que c'est acrylique. Tu sais, par rapport à la Royale. Ah oui, c'est beaucoup plus rêche. Ouais, je la trouve... c'est plus dur, c'est plus... Moyen. Je vais être honnête, je la trouve moyen. Mais bon, là, du coup, t'as vu ce qu'il me reste sur la pelote. Faudrait que je pèse combien il me reste. De toute façon, je vais tout remplir pour le test. Pour le test. Mais et j'ai tricoté en... Alors, pour avoir l'échantillon qu'elle demandait... en 3 les côtes et en 3,5 le corps. Donc pour l'épaisseur de cette laine, c'est vrai que le rendu, il est assez dense. Oui. Tu vois, c'est pas très aéré. Non. Mais je trouve qu'au moins ça se tient, tu vois, pour un gilet, ça se tient. Oui, ça se tient. Mais j'aurais pu tricoter un peu plus... Enfin, j'aurais pu prendre une taille d'aiguille au-dessus, mais du coup, j'avais pas l'échantillon. Donc comme c'est un test, voilà, c'est ce que je vous disais. Moi, quand je fais mes échantillons, j'ai rarement le bon échantillon. Et souvent, bah, je joue sur les tailles. Je vais tricoter une taille au-dessus, je vais tricoter une taille en dessous. Et ça, quand on fait un test, on peut pas vraiment se permettre parce que justement, le but, c'est de voir si la taille, elle correspond. Colle. Voilà. Donc... moi, c'est vrai que en général, j'ai beaucoup plus de chance. Je tricote un peu plus serré, donc j'arrive beaucoup plus souvent à avoir le même échantillon. D'ailleurs, on pourrait parler de ça. Toi, tu tricotes donc avec le fil dans la main droite. Oui. Moi, tu tricotes à la française, comme on dit. Et moi, en fait, je tricote avec le fil dans la main gauche, dans ce qu'on appelle à la continentale. Mais par contre, je tricote pas à la continentale parce que c'est à la mode ou parce que c'est juste... J'ai commencé par le crochet. Et quand on fait du crochet, on a le fil dans la main gauche et le crochet dans la main droite. Et du coup, quand j'ai voulu apprendre à tricoter, pour moi, ça me semblait logique et plus naturel d'avoir le fil dans la main gauche. Du coup, j'ai appris comme ça. Par contre, comme j'ai appris toute seule devant des vidéos sur YouTube, j'ai fait pendant 4000, j'ai tricoté 4000 mètres de fil en jersey torse. Donc c'est pas des mailles torse, c'est un jersey torse, puisqu'en fait, au lieu de faire mon jeté dans le bon sens, je faisais mon jeté dans le mauvais sens sur les mailles endroit uniquement. Oui. Et quand je suis arrivée au tricoté, Céline et Michel ont vu mes pulls et m'ont dit « Ouais, c'est bien, mais ton jersey, il est bizarre. » Et effectivement, si vous regardez la première vidéo, le premier épisode, le pull de Gaïa, le pull d'Anna, pas le pull panda parce que celui-là il était en aller-retour, du coup ça compensait, mais le pull de le Maric et le pull de Gaïa, ils sont complètement en jersey torse. Et sur le Maric, on voit bien, parce que j'ai du jersey torse, et quand j'ai montré le rang de mailles twistées, j'avais encore des mailles torse sur du jersey torse. Alors effectivement, ça n'a pas un rendu qui est vilain, mais c'est pas du vrai jersey. C'est ce que tu m'avais dit, que c'est pas moche. C'est pas moche, mais c'est bizarre. C'est un peu de travers, quoi. Oui, ça part un peu en vrille. Et du coup, sur le pull de Lucas, vous verrez si vous regardez, j'ai une première partie en jersey torse et le bas du pull que j'ai fait en jersey normal parce que ça partait de là. Et le humulus aussi. Après le yoke, le jacquard, j'ai tricoté en jersey normal, j'ai changé ma façon de faire le jeté. Mais heureusement du coup que vous m'aviez dit ça parce que quand on apprend tout seul, on n'a pas forcément quelqu'un à côté qui vous dit « Mais attends, c'est bizarre, ton jeté, tu le fais dans le mauvais sens. » Et les vidéos, c'est pas évident de voir une vidéo de quelqu'un qui tricote fil main droite parce que le mouvement finalement n'est pas le même. Parce que c'est vrai que moi, tricotant avec la main droite, il fallait comprendre aussi comment toi tu faisais avec la main gauche parce que c'est pas évident. Et du coup, en fait, moi, c'est ce que j'utilise maintenant quand je fais du jacquard. J'ai un fil dans la main droite et un fil dans la main gauche. Et ça va, j'arrive à gérer comme ça. T'as une bonne tension alors, la même des deux côtés. Ouais. Et j'arrive à faire, comment tu dis,
les croisements de fil. Les croisements de fil, voilà. Voilà, donc ça c'est bon. Mais c'est vrai que par exemple, quand on a regardé pour les croisements de fil, c'était super compliqué pour moi de lui montrer comment je faisais, puisque moi, le jacquard, je tricote avec les 2 fils dans la main gauche. Et du coup, je croise mon fil d'une façon facile, soit je passe l'aiguille par en dessous pour l'attraper, soit je le passe par au-dessus. Et du coup, pour quelqu'un qui tricote fil main droite, tu visualises pas en fait. Bah c'est ça, du coup ça m'a mis 5 ans. Technique. Et j'ai trouvé ma technique, ouais. Et... Bah, c'est ce que je dis toujours, chacune a sa méthode. Au début, j'ai commencé avec les 2 fils du même côté, donc main droite. Et donc, je devais à chaque fois passer la couleur complémentaire en dessous. Enfin, c'était assez... Après, t'as les pelotes complètement ouais, donc ça m'a vite énervé. Donc, je me suis dit, Céline, il faut que tu trouves une solution. Allez, on va passer le fil de la couleur complémentaire dans l'autre main. Et là, c'est... Ah ouais, carrément. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné des vidéos, là, il y a quelques jours, où je montre, en fait, comment je tricote mon jacquard, donc avec 2 fils dans la main gauche. Je vais voir avec mon mari si on peut insérer rapidement des petits morceaux. Des petits passages, voilà, pour voir. Du coup, là, avec mon gilet, je sais pas quand il va sortir. Là, le test est encore en cours. Mais n'hésitez pas à suivre Yannick Saint-Mia sur Instagram ou sur Ravelry pour voir quand est-ce que le modèle va sortir. Exactement. Et du coup, c'était tout pour mes projets finis. Je voulais juste encore montrer le bonnet Alaska, qui vous a bien plu d'ailleurs. Et on n'a pas fait les remerciements. On les fera après. Oui, on les fera après. Parce qu'on a eu vraiment beaucoup de retours. Donc je voulais juste vous montrer qu'en fait, finalement, j'ai rajouté un pompon. Donc gris, je trouve que ça match vraiment bien avec le gris. Donc c'est de la fausse fourrure, hein, on est d'accord. Et j'ai simplement cousu un bouton, on le voit pas bien, parce que j'ai acheté des pompons sur Amazon. Alors je suis désolée pour le bruit, je voulais juste vous montrer le vendeur, c'est en tout. Voilà, et donc du coup c'est un kit où il y a 16 pompons pour 16,50 € je crois. Donc vraiment pas cher le pompon, il y a plusieurs couleurs, on a du gris, du noir, des marrons jusqu'au blanc. Parce que quand on voit celui-là par exemple, on va juste faire la comparaison. Voilà, donc ça c'est un pompon qui fait combien de centimètres Moi c'est des 10. 10 cm aussi. Ouais, donc pareil. Donc celui-là je l'ai acheté en mercerie et il fait 8,85 €. Ouais. Donc en gros pour le double, même pas tout à fait le double, t'en as 16. Moi c'est à peu près 1 € le pompon. Voilà. Bah moi c'est 8,85 € le pompon. Après faudra voir comment ils vont vieillir aussi. Exactement. Hein, et moi je sais pas toi t'as quoi comme système de fixation, parce que moi j'ai choisi le petit élastique. Alors, justement pour pouvoir mettre des boutons. Si j'arrive à l'ouvrir. C'est là que j'arrive pas, je suis pas douée. Je crois que t'as un fil aussi, non? Ouais, moi j'ai un fil. Mais moi j'ai bien, ce vendeur là, Tatuo, il proposait avec des boutons pression et enfin il avait plusieurs systèmes. Et moi j'ai choisi le petit élastique pour pouvoir justement, comme tu disais, qu'on puisse détacher le pompon pour le laver. Alors moi c'est avec un fil, hein. D'ailleurs il est accroché un fil à coudre alors. Ouais. Il est accroché au plastique, hein, histoire d'être sûr qu'on le perde pas, n'est-ce pas? Et bon, ce que j'aimais beaucoup, c'était la couleur parce qu'elle est vraiment magnifique. Ouais, t'as des petites pointes, t'as des petits... Le bout est noir. Voilà. Vraiment, les blancs, ils sont tout unis. Bon, si on arrive à voir, je sais pas. Mais voilà, je le trouvais top, alors voilà. Et c'est vrai que moi, j'achète pas beaucoup sur Amazon. Ouais, bon, Amazon, là, j'avoue, pour le coup, c'est Triple Aldema qui en avait parlé. Et j'ai voulu regarder parce qu'effectivement, 8 €, c'était un peu cher. C'est ça, c'est trop cher. Et j'en voulais de plusieurs couleurs. Et du coup, ben, j'ai trouvé ça. Mais le système est pas mal. J'avoue que ça me plaît bien aussi. C'est sympa. T'as juste à coudre un bouton sur l'intérieur. Et puis, si tu veux le laver, tu l'enlèves. Ça, c'est pratique. Bah, c'est ce que j'ai, tu sais, sur les bonnets top 10, où tu peux les retirer, les pompons. Oui, c'est ce que tu avais expliqué. Ouais, et du coup, j'ai trouvé ça super intelligent pour pouvoir le laver. Bah oui, parce que bon, c'est dommage, parce que ça tu le laves, c'est foutu après. Hein. Bah oui, ça, 1 € le pompon, à mon avis, ils vont pas faire long feu. Mais pour l'instant, ça va, il a pas perdu trop de poils, donc à voir comment ça vieillit. Si ça se trouve, il tiendra très bien. Hein. Ouais, possible. Donc, je vais boire un coup avec les jolies tasses que mon mari nous a achetées spécialement pour les podcasts. Vive les lamas, on a le reflet. Yes. Donc santé, désolé pour celles qui aiment pas quand on boit, mais à force de parler, on a la bouche sèche. Dans le dernier épisode, on avait bien soif après. Hein. Oui, ouais.
Enfin bon, après une heure et Une demie heure de et demie. tournage. On va essayer de faire plus court, là. Hein. Allez, dépêche-toi. Bah ça va. Non, mais je me parlais à moi-même. Je me parlais à moi-même. Du coup, on va peut-être attaquer les encours. Ouais. Tu Ton commences. test, je ton commence test, ton test et ton test. Alors mon test et mon test de toute façon. Donc j'ai le pas test de problème. Théophile, on a dit que t'étais sur la fin, que t'avais pas pu le Ouais. terminer. Exactement. Donc j'essaie de le terminer le plus rapidement possible, bien entendu en ménageant le poignet. Hein. Ouais. Et Moi, je voulais bien l'aider, mais quand j'ai survolé son patron, j'ai dit salut. Hein. j'adore. Non, mais Franchement, tu t'es quand même lancé un super. super défi. Hein. Ah mais le truc Parce que quand tu franchement, reçois... j'adore. Bon, après, je pense que quand t'es dedans, ça va, mais quand j'ai survolé comme ça, elle m'a montré rapidement, j'ai survolé le truc, j'ai dit salut. Si t'as une partie en jersey où il faut tourner en rond, je veux bien t'aider un peu à avancer. Non, mais en fait, on pourra pas le faire parce qu'avec notre façon de tricoter tellement différente, ça C'est aurait ça. été dommage. C'est ça. Mais tu t'es vraiment lancé un challenge. C'est un patron magnifique. Ouais. Mais voilà, pour... Alors j'ai On va prévu- plus dire débutante, parce que j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit vous n'êtes pas débutante avec ce que vous avez fait, mais pour des gens qui débutent, on va dire ça. Voilà. comme ça. C'était pas évident. Bah en fait c'est vrai que moi je me pose pas beaucoup de questions. Je pense que tu as remarqué. Moi c'est Ouais, je me lance. tu fonces, ouais. Je me dis si quelqu'un d'autre y arrive, je devrais y arriver aussi. Alors hop, on y va, go. Moi c'est Et- plutôt l'inverse, je me dis si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Non, moi je me dis bah ouais, mais non, mais écoute, on n'est pas plus bête que quelqu'un d'autre, hein, je te dirais. Donc voilà. Non mais moi c'est vrai, je réfléchis trop et quand je vois comme ça un patron Voilà. compliqué, c'est comme pour le talon là, le fish Mais lipstick. c'est pas compliqué en fait. C'est pas plus compliqué que tes raglans. Hein. C'est franchement, c'est des jetés, des diminutions. Après il y a des termes, j'ai dû chercher sur internet ce que ça voulait dire. Ouais. Mais franchement, ça se fait, quoi. Ça se fait. Et j'ai déjà prévu de me le faire pour moi. J'ai déjà la robe qui irait avec. Très bien. Ah ouais, j'ai déjà Fini tout déjà en tête. celui-là, Voilà. sans te blesser. Sans me blesser, voilà. Voilà, ça sera déjà pas mal. Donc ça c'était le test pour Théophile. Pour Théophile, ouais. Et alors attends, moi des encours j'en ai pas beaucoup, ça va aller vite. Parce que en fait j'ai beaucoup travaillé sur le gilet, j'ai un petit peu fait que ça. T'as fait du monoprojet presque. Ouais. Après quand j'attendais une réponse de la designeuse, j'ai juste monté une autre paire de chaussettes. Donc je vous avais dit je voulais faire une paire de chaussettes pour Clara. Donc là c'était un petit peu épique la nouvelle paire de chaussettes parce que déjà Clara elle ne veut pas les chaussettes vice versa avec le motif. T'étais là quand on en a discuté. Ouais, tout à fait. Elle veut des chaussettes toutes simples unies en jersey, donc j'ai dit ok. Elle les veut en blanc. Alors là, je lui ai dit, mais Clara, le blanc, c'est super salissant pour des chaussettes. Ouais, mais je les veux en blanc. Bon, j'ai dit, bon, je vais essayer de négocier. Regarde, j'ai d'autres couleurs, etc., etc. Donc, du coup, j'ai réussi à négocier un espèce de gris. Voilà. Donc, ça, je vais lui faire le coloris. De toute façon, j'avais pas assez pour lui faire la chaussette. Coloris contrastant et le gris, la chaussette. Et elle ne veut pas de motif, donc ça va être assez simple. Par contre, là où c'était épique, c'est avec les aiguilles. Ah. On vous avait présenté les aiguilles Adi Ouais. qu'on avait pris, hein, on avait pris les mêmes. J'ai commencé avec les aiguilles primes en 2,5. Alors là par contre j'aime pas du tout le câble. Il est super rigide, il est super chiant pour du Magic Loop, c'est un 80. Donc j'ai essayé la technique de le tremper dans l'eau chaude, ça marche. Mais genre au bout de 2 minutes, quand il est plus chaud, c'est de nouveau tout rigide. Donc bon. Donc je suis passée sur les aiguilles Adi qu'on avait commandées toutes les deux, pareil en 2,5. Alors là le câble et la jonction du câble sur les aiguilles Adi, nickel. Mais alors les aiguilles, c'est ce qu'on avait dit, le bout il est trop rond pour moi et pour faire mes côtes torse j'y arrivais pas. Donc je les ai renvoyés et j'ai voulu repasser sur les primes en me disant tant pis hein, à choisir entre l'aiguille où j'arrive pas à piquer ou le câble qui est chiant. J'ai pris le câble qui est chiant, j'ai renvoyé les autres. Et j'ai dit allez je tricote vite un tour pour le passer sur mes nouvelles aiguilles. J'étais dans le speed, il y avait Anna qui arrêtait pas de me solliciter. Je dis attends, on va y aller, maman elle fait juste un. Je transfère un côté, je transfère l'autre côté, et au lieu de me retrouver avec mes aiguilles comme ça, je me retrouve avec les aiguilles comme ça. Et là je sais pas ce que j'ai foutu, j'étais dans le stress. J'ai tout démonté, j'ai renvoyé mes aiguilles et du coup j'ai recommencé. Et par contre, j'ai pas recommencé avec le Alternate Cable Cast On que Knit Spirit elle présente. J'ai pris le modèle de la boutiqueuse qu'elle présente dans son livre Tricopathe. Elle conseille le German Cast On. German je sais pas quoi. Attends. On fera une coupure au montage. German Twisted Cast On. Et franchement, ça va beaucoup plus vite. Hein. J'ai vu une vidéo de Biscotte
les Lana chaussettes biscottes, elle a fait une vidéo. Et franchement, j'ai monté mes mailles beaucoup plus vite. Et je pense que le rendu, il est super élastique aussi. Donc voilà. Je vais faire les chaussettes de la boutiqueuse, toutes simples en jersey. Je vais essayer du coup le talon renforcé avec gousset, au lieu de faire un talon en raccourci. Et puis je vous dirai. En attendant, là, il faut que je trouve des aiguilles. Le problème, c'est que ce que je voudrais, je le trouve pas. Je veux des aiguilles Iaya parce que le câble, il est vraiment mieux. Mais par contre, je veux pas d'écharpe. Et je trouve pas des Iaya en taille 2,5 non charpe. Il n'y avait pas une Instagrammeuse qui avait posé la question de ce qu'on... Si, quenouille et mousseline. Ouais, Et je lui ai répondu, ouais, je veux des non-charpes, mais je sais pas si ça existe dans les petites tailles. Je crois qu'en toute petite taille, ils ont fait que des charpes. J'ai pas envie de me faire des trous dans le doigt, parce que j'ai quand même tendance à pousser avec le bout. Moi aussi. Maintenant, celle-là, les primes, tu vois, comment dire, elles sont affinées. Elles sont pas pointues, mais affinées, ça me convient. J'arrive bien à faire mes mailles torse. Mais alors, le câble... C'est la misère. Ouais. Je reviendrai, je vous dirai, mais voilà, j'ai pas avancé grand chose. Alors, moi apparemment j'ai fait un teasing de fou, de dingue. Ah oui, sur Aurore. C'est clair. Voilà. C'est clair. Donc j'ai peur que vous soyez déçus. Mais non, ils vont pas être déçus, c'est trop bien ce que t'as fait. Voilà. Je vais vous montrer le petit secret que j'ai fait. Allons-y. Vous êtes prêts? Faut mettre une musique et tout. Tananana, tananana. Ah, je suis accrochée partout. Ouais. Tiens, vas-y, prends un côté, je prends l'autre. Parce que c'est vrai que ça roulotte un petit peu. Voilà. Voilà la surprise. J'ai failli me planter en plus dans le dernier épisode quand j'ai dit qu'Al Jacquard, tu pourras le mettre. J'ai failli lâcher le morceau là. Donc en fait, j'ai fait un dégradé. Je fais un dégradé en jacquard. Hein. Et c'est pour ça que j'ai peaufiné hein, ma technique. Hein. Donc ouais, ça fait effet neige qui tombe, moi je trouve ça trop beau. C'est vraiment chouette quoi. Et donc du coup tu vas finir tout blanc. Je vais finir tout blanc. Donc tu auras une partie de jersey et ensuite les côtes ça sera en blanc. Ah, ça va être super joli. On va peut-être le rapprocher un peu pour qu'on voit le jacquard. Je sais pas si on voit bien. Si ça va. Okay. Et voilà, donc je vais le finir en... Donc moi c'est pareil, hein, moi j'ai arrêté les augmentations, hein, comme toi, hein. J'ai fait 3 augmentations et je les ai arrêtées, parce que déjà ça n'allait pas sinon avec ma grille. Tu vas avoir le même problème que moi avec le jacquard, ça va s'élargir et ça va resserrer. C'est ça, et donc voilà, moi j'ai arrêté les augmentations, et tu vois, je n'ai pas préparé mon matériel correctement, parce que sinon vous aurez tout de suite dit que j'ai utilisé la grille du... Ouh, vas-y lis-le, fais-toi plaisir. Ouais, à vos souhaits. Gernedris. Ouais, voilà. C'est quoi, on va le montrer, je crois que ça sera plus simple. on va moins s'embêter. Parce que l'allemand et l'alsacien on maîtrise, mais alors ça, c'est quoi? C'est du finlandais. Du finlandais ou un néerlandais ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref, j'ai pas... à vos souhaits, hein. Si vous arrivez à le dire, tant mieux pour vous. Hein. C'est pas mon cas. Voilà. De Filcolana. Ah, Danemark. Regarde, c'est du danois. Ah oui, voilà. Voilà. Donc voilà. Hein, en allemand, je veux bien, pas de problème. Hein, moi, je gère l'anglais, toi, tu gères l'allemand, mais il faut pas non plus exagérer. Quoi. Voilà, exactement. Il faut pas pousser mes meilleurs. Donc... Ah bah tiens, d'ailleurs, c'est un livre dont on m'a beaucoup parlé sur l'un des derniers posts que j'ai fait, puisque je suis en train de lire un Aurélie Valogne. Ah non, c'est Aurélie Valogne. Ouais. Et j'aime bien aussi Mémé dans la sortie, il est top. Laisse Mémé où aller. Laisse Mémé où aller, ouais. Voilà. T'es pas trop loin là, il te reste combien de... Une vingtaine de rangs? 30 rangs? Une trentaine de rangs et après... Ah oui, avec les côtes, ouais, encore. Ouais, après j'ai encore... Non, j'ai encore 31 rangs hors de côte. Jacquard. Voilà, de jacquard et après j'attaque les côtes. Et ensuite c'est les manches. Ouais, ça tu sais quoi, y a 2 écoles. Il y a ceux qui préfèrent faire les manches à la fin et ceux qui s'arrêtent quand les chevaux, quand la pelote est terminée et qui font les manches. Moi j'ai testé les deux et franchement les deux sont chiants. Bon bah ça c'est dit. Non mais c'est vrai parce que quand tu fais les manches et qu'il faut, surtout au début, il faut toujours tourner le pull qui est quand même assez lourd. Ouais. Mais en même temps je me suis arrêtée ici et j'ai fait mes manches. Mais j'ai pas trouvé ça agréable non plus, donc je pense que je continuerai maintenant aussi, à chaque fois je finirai mon corps et je prendrai les manches après, parce que c'est pas tellement plus moins chiant. Ouais voilà, c'est pas... Et donc j'ai fait, c'était à quel endroit? Montre, donc là je n'ai pas encore coupé les fils.
Quoi, en même temps, tu l'as pas terminé. Je l'ai pas terminé. J'ai fait le nœud de... Comment ça s'appelle? Triple L de Mag. Le nœud magique, ouais. Voilà. Il y a eu 2 vidéos, il y a Triple L de Mag qui l'a fait et Bobine et Pelote. Et c'est vrai que c'est top, hein, le... Ouais. Moi, j'ai fait ça parce que là, j'avais fait... bon, ça... Non, c'était pas sur cette manche. Ça ne se voit pas. J'avais... tu sais, là, j'avais intégré... les 2 fils ensemble. Non. Je les avais mis, tu sais, l'un dans l'autre. Ah, le joint russe. Le joint russe, voilà. Oh, mais moi, je l'ai fait, j'ai des surépaisseurs, alors je sais pas exactement où, mais je trouvais que ça me faisait des surépaisseurs quand même, alors que le nœud magique, impeccable. Sontai. À tes souhaits, en Merci. français. Non, Sontai, tiens. Non, parce que sinon, après, Ludo va mettre les traductions et tout, ça va le... Voilà. Alors, je dis tout de suite la traduction à tes souhaits. À tes souhaits. Yes, merci. Merci. Et ouais, non. Donc c'est le même modèle, voilà. hein, je vais le remontrer. C'est toujours le même modèle à 5,90 €. Le basique. Mais vous voyez que donc on peut faire des choses différentes puisque moi j'ai fait mes raglans normaux, mais rappel, j'ai fait des torsades sur les manches. Donc voilà, comme dit, c'est super sympa d'avoir un basique et de pouvoir en faire après ce qu'on veut. C'est ça. Voilà, voilà. Alors mon projet suivant en cours, c'est le fameux gilet bleu simple dont je vous avais parlé. Voici le patron d'Along avec Anna. Et voici où j'en suis. Voilà. C'est déjà un début. J'ai même pas enlevé l'étiquette. Non, je vais le tricoter en Puna de Drops. Donc j'ai eu le brocoli de Zebras Mamazwool qui avait fait son destache. Mais j'ai pas encore commencé à faire l'échantillon. Parce qu'il faut faire un échantillon jersey, un échantillon dentelle. Et j'étais à fond sur le gilet, donc voilà où j'en suis. C'est pas encore sur mes aiguilles. Mais ça ne saurait tarder. Mais je suis contente d'avoir fait un autre gilet. Ouais. Avant de faire... Bah en fait, moi, tu sais, mon premier gilet que j'ai fait, que j'ai pas encore... que j'ai jamais montré, en fait. Non, t'as pas montré. Non, je l'ai fait sur la base d'un tutoriel de Falinou, d'une vidéo de Falinou. Ouais. Donc c'est un truc tout simple. Mais en même temps, c'est fait avec la Julia chez Zeman. Et franchement, pour quelqu'un qui débute, ouais. Hyper simple à faire. Vite fait, en plus en aiguille de 6, ça va vite. Non, c'est vraiment top. La seule chose, c'est que vu que Céline est super douée pour la couture, elle a cousu la capuche de travers. Donc, voilà. Mais sinon, tout va bien. Mais c'est vrai que pour les débutants, soit prendre les tutoriels vidéo, la Fadinou, il y en a plein d'autres qui se font des super tutos sur YouTube, ou alors, moi j'ai envie de dire, aller sur Ravelry, regarder des modèles gratuits, des designeuses indépendantes, parce que par rapport au fil d'art, moi je pense, c'est pas méchant, hein, je suis pas anti-fil d'art, mais fil d'art, je pense que c'est conçu pour des gens qui maîtrisent. Leurs explications, elles sont très succinctes, il faut que tu saches où tu vas. Ouais, exactement. Alors, enfin, je dis fil d'art, mais c'est tout, hein, c'est Bergère de France, c'est pareil. Pingouin, Cheval Blanc, c'est tout pareil, leurs explications, enfin, moi j'y comprends rien. Alors c'est, comment dire, ils ont aussi changé ces derniers temps, mais c'est vrai que faut déjà avoir un peu de... Ouais, voilà. Donc moi je conseillerais pas ça pour débuter. Bah moi j'ai débuté avec ça. En même temps t'es trop forte. Ah. Je sais. moi tu me mets ce truc là en patron version fil d'art, je suis pas sûre d'y arriver, je suis pas sûre d'y arriver aussi vite, je comprendrai rien. Alors que là, le patron il est clair, on te dit voilà tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ok. Tu te poses pas de questions. Tu te poses pas de questions. Mais tu sais ce que tu dois faire. C'est vrai que là avec les produits que j'ai découverts depuis le mois de janvier, hein, depuis qu'on se connaît, Ravelry moi je connaissais pas du tout, et c'est vrai que on est vraiment pris par la main quoi. Ouais. On vous dit tu dois faire ça à tel moment, et vraiment quand on a une question, on peut éventuellement se payer le luxe. Mais il y a une communauté qui répond déjà. Et si vraiment, on peut contacter les designers. Alors par contre, pas sur Instagram, pas en privé. Elles ont des adresses mail qu'elles vous mettent dans les patrons. Support, machin. Vous lui écrivez votre souci. Et la plupart du temps, on va dire dans les 48 heures, comme toute entreprise, il y a une réponse. Si jamais la communauté tricot. Mais honnêtement, moi, si j'ai un souci, je mets un post sur Instagram. Je veux dire clairement, dans les 2 heures, t'as quelqu'un qui t'aide. Hein. Ah oui. Donc, si c'est pas la designeuse elle-même. Voilà, c'est ça. Donc elles sont super accessibles. Après, elles ont une vie. Hein. Pas comme tout le monde. Bah ouais. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Bah voilà. Du coup, les encours, bah c'était tout. Hein. Bah si, moi j'ai un encours. Mon encours que je t'ai montré. Le Frozen. Le gelé. Oui, bon, ouais. Mon encours, il a 12 ans, moi. Il est plus vieux que ta fille. Il est plus vieux que ma fille, hein.
Parce que normalement, je l'avais tricoté pour ma nièce. Je devais le tricoter pour ma nièce qui a 11 ans. Hein. Cadeau de naissance? Oui. Moi, je dis, il est jamais trop tard. Mieux vaut tard que jamais. Elle l'aura pour ses 18, c'est ça? Bah, peut-être qu'elle l'offrira à son bébé, parce que là, à mon avis, au niveau largeur, si, largeur, ça peut passer, il faudrait que tu la fasses plus longue. Mais c'est joli. Voilà. On va peut-être rapprocher Donc, pour voir le point. Ça, c'est un mélange donc, de jersey, de point mousse et de point de riz. Et donc, On va ça, éviter de le tremper dans la tasse. Ouais. Et ça, c'est un modèle Bergère de France. Que tu reprendras un jour ou... Oh, les aiguilles que... Oh là là. Ah, c'est des aiguilles fil d'art. C'est mes premières aiguilles fil d'art. C'est des aiguilles de misère. Donc, ça donne déjà pas envie de tricoter avec. Ouais. Donc, je pense que je vais juste, en fait, les transférer sur... On veut pas péter dans la soie. Mais Non, c'est vrai mais- que c'est compliqué de tricoter avec des aiguilles comme ça. Ben, disons que c'est pas agréable parce que... Ça accroche pas. Rien que je sens la jonction, regarde les mailles, tu vois comme elles accrochent? C'est ça. Et bon, après, tu sais, les aiguilles, celles-là, elles ont... 20 ans. Non, pas 20 Même âge que ans. toi, 20 ans. Ah oui, Et c'est des vrai. poussières. J'ai 20 ans et quelques années d'expérience. C'est ça. Voilà, non, mais bon, elles ont bien... Écoute, j'ai dû les acheter, comme dit, en 2005. Quand t'as commencé. Voilà. Maintenant, Voilà. pour faire un projet, effectivement, en aller-retour, ça le fait. Ça se fait. Ça se fait. Mais Maintenant, pour du franchement, circulaire, du surtout pas pour circulaire, du c'est la magique. misère, quoi. Ça, c'est vraiment pas... Est-ce que tu vas le continuer un jour? Bah, j'ai racheté j'ai de la chance, j'ai trouvé une dame qui avait, parce que du coup, Le je me même suis coloris retrouvée, ouais, je me suis retrouvée en rade. Donc là, c'est deux coloris différents, hein, vous avez Il y a bien du vu. bleu et du vert. Voilà, donc j'ai trouvé quelqu'un qui a les mêmes et donc j'ai pu racheter. Oups. Attends, parce que moi je vais les avoir dans la tasse. À tricoter, tu veux un thé au tricot. Oui, voilà. Voilà. Et non, mais c'est vrai que ce que j'aimais bien, c'était l'alternance vraiment C'est joli. Hein. de Le motif point est joli. mousse, de jersey et puis de point de riz. Bon, Et moi c'est j'aime beaucoup le Pas point de riz. compliqué, hein. Ah non, il n'y a rien de compliqué, C'est franchement. joli, ça donne un beau rendu. C'est... Et après, pour celles qui veulent, hein, dans le patron était prévu des pompons à chaque extrémité, à chaque coin. Et bon, moi je les ai Bon, pour pas un mis. bébé... Je les ai pas mis parce que je trouvais pas ça top, hein, parce que j'en ai fait un autre. Hein. Il y en a un qui a eu son... Qu'il a eu sa couverture. Ouais, voilà. Sa baby blanquette. Voilà, il va avoir 12 ans cette année. Donc lui, il l'a eu. Il y Mais a voilà. du favoritisme. Voilà. Et attends, je trouve que j'ai déjà été cool parce que la seule pour qui j'avais rien tricoté à sa naissance, c'était ma fille. Ah. Voilà, Hashtag mère indigne. c'est ça. C'est ça. Du coup, on va peut-être passer au projet futur. Alors, projet futur, je me suis engagée auprès de Cordelia Vor sur les réseaux sociaux, c'est Béatrice, pour tester pour elle un chandail, enfin un pull qui s'appelle le chandail osier. Donc je vais voir si mon mari peut faire une insertion de photo. C'est un pull en yoke avec des mailles glissées qui font un motif en fait sur le yoke. Je l'ai trouvé vraiment super joli. Et c'est un petit peu pareil, c'est ce qu'on disait avant, c'est des designeuses. Bon, Cordelia Vor, ça fait longtemps qu'elle fait des designs, mais elle a fait beaucoup de designs gratuits qu'elle a mis sur Ravelry, des intemporels. Là, c'était sa collection intemporelle. Et c'est pareil, il y a très peu de testeurs. Et en fait, moi je trouve que c'est des designeuses qui ont du talent, Oui. et qui méritent d'être connues. Tout à fait. Et moi son pull j'ai adoré, donc j'ai envie de le tricoter. Du coup, je voulais le faire en taille enfant, mais elle avait besoin plutôt de taille adulte, donc je vais le faire pour moi. Et je vais utiliser de la lima de drops que j'ai eu dans le Destache. Ouais. Donc je vais me faire un pull pour moi. Maintenant c'est quelque chose de très chaud. Je vais voir, mais ça c'est sûr, faut que je le mette sur mes aiguilles pour pouvoir lui rendre la copie, comme on dit. Donc moi je dis j'aime pas les tests, mais là j'en ai enchaîné 2. Mais voilà, il y a moins de pression. Béatrice, elle est vraiment cool. Elle vous dit pas voilà, c'est à telle date, faut rendre, machin. Ça se fait vraiment de façon Ouais, ça. fluide. Ouais. Voilà, on discute. Moi, si tu veux, c'est un peu pareil. Par exemple, là, bien sûr, je me suis lancée dans le web test, hein, comme je vous ai dit avant. De Alice et ses aiguilles, le gilet. Voilà. Ouais. Et j'ai 3 mois pour le réaliser. Qui n'est pas un test secret, celui-là, tu pourras montrer. Qui n'est pas un test secret que je pourrais montrer dès que j'aurai acheté, bien sûr, la laine. Mais j'ai déjà mon idée de quelle laine je veux. C'est la Flora de Drops, hein, Ouais. c'était la couleur pétrole. C'est un bleu vert, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est magnifique. C'est la couleur numéro 11. Ouais. Top.
Ça c'est bien les tests qui sont pas secrets parce que du coup moi j'ai pu vous montrer le petit gilet enfant et pareil pour Cordélia Avor, le test c'est pas secret du coup comme on tourne quand même maintenant des épisodes toutes les 2 semaines, c'est bien de pouvoir aussi montrer un petit peu quelque chose. Et je voulais aussi parler donc d'un patron de Cordélia Avor que j'ai eu la chance de gagner. Alors là, j'ai gagné coup sur coup, hein, le lot de boucle laine en mérino angora. Et là, j'ai gagné le patron qui s'appelle le pull Fjord. C'est en fait Thibaut, donc Tricostérone sur Instagram, qui faisait un concours et j'ai eu la chance de le gagner. Donc voilà, celui-là aussi, il sera sur mes aiguilles, mais quand? C'est toujours le souci, hein, des projets j'en ai, le temps j'en ai un peu moins. Voilà. Si tu veux me faire plaisir, achète-moi du temps. Bah si tu veux déjà m'en offrir, ça serait déjà pas mal. Non, j'en ai pas assez. Enfin voilà, c'est un pull avec pas mal de points texturés sur le yoke. Pareil, je vais demander à mon chéri de faire une insertion d'image où il peut. Et voilà, donc merci Thibaut et merci Béatrice pour ce patron. Et voilà, je crois que pour les projets futurs, moi ce sera tout. Alors, moi, j'ai une question. Voilà. Donc, j'ai cette laine, la Super Soft de Zeman, avec un mélange de couleurs, hein, elle est chouette, hein, moi j'aime bien. Hein, la laine arc-en-ciel, moi je l'appelle. Ouais, mais elle est chouette, hein, j'aime beaucoup. J'ai fait un bonnet avec, c'est trop beau. Et bah, je pensais faire une queue de sirène pour Elisabeth. Ouais. Parce que j'en ai vraiment beaucoup, hein. J'en ai pas qu'une seule, hein, je vous rassure, hein. J'en ai vraiment beaucoup. T'en auras un peu moins parce que je vais t'en racheter 2 ou 3 pelotes. Et je pensais faire donc une queue de sirène pour ma fille parce qu'elle est actuellement plein dans sa période queue de sirène. Et bien sûr, dans les couleurs licorne, alors là c'est tip top. Ouais. On a vu un projet sur Ravelry comme ça qui est magnifique. Ah ouais, il est trop beau. Ouais. Trop beau. Le seul problème c'est qu'il est fait au crochet, que le crochet, moi... Mais on peut toujours essayer de faire le patron nous-mêmes à l'aiguille. Voilà, parce que ça c'est bien aussi sur Ravelry, je te coupe, je m'excuse. Ouais. Vous prenez votre laine et puis vous cherchez quels projets ont déjà été réalisés. Et du coup ça vous donne des idées, des pistes. Ça c'est top aussi sur Ravelry. Même le pull qui avait été fait avec... ah oui, le jacquard avec ça. Ouais. C'était un pull base écru. Oui. Et elle avait rajouté du jacquard, c'était magnifique. Hein, Et le bonnet, il y avait aussi un bonnet en laine. Oui, tout à fait. Il y a un bonnet aussi hein, qui en jacquard hein, avec cette laine-là. Ouais. Hein, c'était vraiment fort sympathique. Et donc là, alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de patrons sirènes, queue de sirène. Est-ce qu'il y en a un qui est plus sympathique, peut-être? Peut-être dire la taille d'aiguille, tu tricoterais en quoi? Parce qu'attention, moi j'ai utilisé 3,5, c'est serré. Hein. Moi j'ai utilisé 4. Ouais, 4,5. Hein, parce que je vais aussi terminer le projet à un moment donné. Et moi du coup j'en profite pour dire que je vais faire ce gilet là. J'en ai une pelote, je vais lui en racheter 2 pour le faire pour Lisa parce que je devais faire la collection de flax. Mais Lisa quand elle a vu ce gilet, elle m'a dit c'est ce gilet que je veux. Et du coup bah, cette laine c'est quasiment la même que la soft mélange bleu là. C'est tout à fait ça. Et coup, pareil, la même indication sur la taille d'aiguille, 4,8, mais 4,8, franchement, si vous tricotez en vite, c'est... Donc tu m'en gardes juste 2 ou 3 de côté que je puisse faire le même gilet. Écoute, sur la vingtaine que j'ai, ça devrait le faire. Ouais. Voilà. Et donc c'est 100 grammes, 282 mètres pour 1,99 €. Hein. Ils l'ont plus, celle-là, moi je l'ai plus vue. Hein. Non, ils l'ont plus. Mais c'est comme la Fluffy. Franchement, pour faire les petits doudous. Les petits doudous, ou alors, tu sais, les lapins pour Pâques. Ouais. Non, ils n'ont plus. Ils n'ont plus non plus la Fluffy. Mais j'en ai encore une pelote à la maison. Tu vas peut-être avoir des demandes. Je peux t'en racheter, s'il te plaît. Proms. Moi, j'en ai déjà réservé 3. Avec le stage que j'ai, si je devais vous montrer tout mon stage, mais... Moi, je l'ai mis à jour sur Ravelry, vu que j'ai eu le colis là de Manu. Ouais. J'ai mis toutes les laines drops que j'avais achetées et celles que j'ai en Zeman en quantité pull. Parce que j'ai beaucoup de pelotes toutes seules. Je l'ai mis à jour, mais ça m'a pris une matinée pour faire le tri et mettre tout. Moi, il faut que je mette à contribution Elisabeth. Mais j'avoue, j'avais Lisa à la maison, j'ai profité. Lisa n'était pas allée à l'école. Elle avait un rendez-vous médical, du coup, j'ai dit Lisa, viens, on va jouer avec les pelotes de maman. Tu les mets par couleur? Ouais, voilà, je crois que je vais faire la même chose avec Elisabeth. Je lui ai fait lire les étiquettes, les noms des laines, et je lui disais, tu mets les mêmes couleurs, tu vois, le code couleur, ça c'est le numéro de bain, tu les mets ensemble. Les mêmes. Bah oui. Elle en a eu marre. Au bout d'1 heure, elle a dit, je peux descendre? Oui, tu peux. On a bien bossé. On a bien travaillé, c'est bon, tu peux y aller. Ouais. T'es une esclavagiste, hein?
Non, je lui avais demandé, je lui avais proposé. Ah, Il y avait un autre truc que je voulais dire aussi, c'est que dans les commentaires, j'avais des gens, je crois que c'est Maryse qui m'avait demandé des modèles de jacquard accessibles aux débutants. Et en fait, je lui avais conseillé le bonnet Smalt de Lilophile ou Bérangère Caillot. Donc c'est un bonnet, un modèle gratuit sur Ravelry. Et moi perso, c'était mon premier modèle, je vous l'avais pas présenté, c'est vrai. Premier modèle en circulaire, premier bonnet en circulaire et premier jacquard. Et il est vraiment accessible aux débutants. Et du coup, tu sais qu'elle m'a mis en retour qu'elle avait fait le bonnet dans les commentaires et qu'elle avait adoré. Ah bah, et du coup, elle m'avait demandé d'autres modèles. Donc voilà, je profite pour vous le présenter ici. Si le jacquard vous fait peur ou... Franchement, n'hésitez pas à aller voir ce patron pour débuter. En plus, Lilophile, elle a des super modèles, mais celui-là particulièrement, je peux le montrer puisque le modèle est gratuit. La grille de jacquard, elle est plutôt simple. Il n'y a pas de croisement de fil puisqu'on n'a jamais plus de 3 mailles de la même couleur. Donc ça se fait tout seul et c'est vraiment un bon projet pour débuter, pour s'entraîner en jacquard en fait. Voilà. Et du coup, je vais peut-être rebondir sur les remerciements. Alors merci. On n'en revient pas de l'accueil qu'on a eu sur le premier épisode. Nous, on a fait ça sans prétention. On s'est dit, allez, on va présenter ce qu'on fait. Voilà. On fait rien de spécial, on n'a pas d'hélène spéciale. Le but, c'était juste d'échanger, de partager, de se dire, voilà, on vous présente, peut-être vous donner des idées. Parce que moi, dans les podcasts, c'est ce que j'aime bien. Des fois, j'ai de l'inspiration, j'ai des petites idées. Et alors, le retour et l'accueil qu'on a eu, c'est merci. Merci, vous êtes pris le temps de nous laisser des commentaires. Oui. Alors moi, je suis désolée, j'ai pas pu y répondre pour des raisons techniques. De mail, Voilà, j'ai eu un souci d'adresse mail. Elle a été considérée comme un troll et spam. Voilà. Donc, 1000 excuses, mais... Parce qu'en fait, on voulait pas répondre avec l'adresse des tricopines alsaciennes pour que vous sachiez si c'est Céline qui vous répond ou si c'est moi. Et du coup, toi, t'as été considérée comme spam. Voilà, donc... Elle répondra dès qu'elle pourra. Voilà, dès que j'aurai la possibilité de le faire, je le ferai avec plaisir. Et mais t'as vu, les gens, ils se sont quand même pris le temps de mettre un commentaire, mettre des pouces en l'air. Parce que moi, j'avoue, quand je regarde les podcasts, des fois, je les regarde sur la télé, donc je mets pas forcément le pouce en l'air, encore moins un commentaire, parce que je sais que voilà, on sait pas toujours quoi dire. Et là, j'ai essayé de répondre à tout le monde. Mais voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur le téléphone ces derniers temps et les enfants m'ont dit ah ça y est maman t'es une youtubeuse, maintenant tu fais ta star. Je dis non mais c'est juste voilà par respect. Ma fille elle m'a dit la même chose. C'est vrai. Ouais. Elle m'a dit mais maman tu passes ta vie sur ton téléphone. Donc il faudra un retour à la vraie vie, il faudra qu'on trouve un juste milieu. Mais je veux dire voilà les gens se prennent le temps de laisser un commentaire donc la moindre des choses c'est de répondre. C'est ça. Mais vraiment merci, on a un nombre de vues, on s'attendait pas à ça. Moi je pensais qu'on allait avoir... Allez, si on avait 200 vues, c'était bien. Là on est à 2000 vues. Ouais. Ce matin on était à 1990 quand j'ai regardé. Ouais. Donc, je m'attendais pas à ça. Et tu sais que j'ai eu beaucoup... Enfin les retours c'était surtout sur le fait qu'on utilisait des laines bon marché. Bah oui. Ouais, c'était beaucoup là-dessus. Bah oui, mais... Je dirais effectivement, c'est. De toute façon, on va rester là-dessus. Nous, on fait ça pour vous montrer vraiment ce qu'on fait et on se met pas de pression. On fait pas les choses pour les faire, pour vous montrer. Non, on fait vraiment les choses qu'on a envie de faire, qu'on sait qu'on va porter. On va pas faire des choses juste pour présenter. Sans aucun intérêt, juste pour présenter quoi. Le but c'est pas d'avoir de la notoriété. Le but c'est juste de partager, d'échanger, de montrer ce qu'on fait, ce qu'on sait faire et de donner des idées. À la limite, c'est surtout ça. Donc le retour sur le fait que la dame elle ait fait le bonnet. Alors moi ça m'a fait super chaud au cœur. Je me suis dit super quelque part là la dame ça y est elle est lancée sur le jacquard quoi. Je veux dire. J'ai vu effectivement des commentaires de personnes encore cette nuit. J'ai voulu répondre que j'ai pas pu. À 3h du matin. Oui, qu'est-ce que tu veux, quand on dort pas, on fait ce qu'on peut. Et donc, je lui ai dit, lance-toi. C'est ce que je voulais lui dire. Malheureusement, le commentaire n'est pas resté. A été supprimé. A été supprimé, puisque je suis un troll. Écoute, c'est un joli troll. Oh, merci. Et donc, non, mais franchement, vous posez pas de questions. Souvent, on s'en fait une montagne. Et quand on se lance, on se dit, ah, c'était ça? Voilà, donc et après en fait on fait les choses avec envie. Surtout faites ce que vous avez envie de faire. Quand vous avez envie de le faire, ça va tout seul. Même la dentelle.
Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours sur le fait qu'on n'est pas débutante parce que les projets qu'on montre. Mais en fait, si, c'est vrai, on débute. On débute. Voilà. Maintenant, il suffit que vous ayez les bons patrons qui soient super C'est bien ça. expliqués. Le bon matériel, voilà, on vous a dit travailler en Magic Loop avec les aiguilles fil d'art ou même les primes, c'est plus compliqué, faut être honnête. Voilà. Une fois que vous avez ça, c'est parti quoi. Donc si on est débutante, mais comme quoi, c'est des choses qui sont accessibles. Alors ça on jette, Oui, on a l'impression que c'est compliqué, mais ça l'est pas. c'est une impression. Pourtant là j'ai fait un rang jacquard à 3 couleurs. Donc j'avais 2 films à gauche, un film à droite. J'étais contente que ça soit qu'un rang. Et voilà. Bah, ça, le pull là que je vous ai montré, le jacquard, pour vous dire, je l'ai fait à la piscine en attendant ma fille. Elle était pas dans l'eau. Hein. Non, je n'étais pas dans l'eau, non. non. Je tricote pas encore dans l'eau. Ça va Non, faire mais mouiller les j'étais à la cafette de la piscine. Et pendant les 45 minutes de cours de ma fille, j'ai tricoté. Bon Voilà. après, l'avantage du tien, c'est que si tu te plantes, ça se verra moins que sur un Ouais, mais ça veut pas dire que je dois me planter. Non, mais ça se verra moins. Ah oui, ça se C'est verra pratique. moins. Mais quand même, j'ai respecté. Et quand je me suis plantée, j'ai détricoté. C'est vrai? Ah si. Bravo. Ah si. Je sais pas si je l'aurais fait sur ce modèle. Ah si. Je suis honnête. Ah si. Non, j'ai détricoté. Quand j'ai pas bien fait, j'ai détricoté. Et quand j'ai loupé un croisement, j'ai détricoté. Et voilà. Non, mais toi, tu détricotes tout. À ton poncho, j'ai eu des commentaires. T'as eu du courage de tout détricoter. Je dis, ouais, je l'aurais pas fait. Ah bah écoute. Écoute, je suis honnête, hein, je suis sincère et honnête. C'est. Bah, j'ai peut-être un petit grain, c'est vrai, mais bon, qu'est-ce que tu Non, veux. t'es perfectionniste. Et ben, je vais juste en profiter encore pour vous montrer mes tout derniers On fait les achats là, du coup? Ouais. On a fait blabla achat, on mélange tout, nous. Ouais. On est chez nous, on fait ce qu'on veut. Hein. Exactement. Et si vous entendez des gnognons, hein, c'est les chons à On côté. les entend, hein. les chons? Ouais. Oui, si vous entendez du clac, 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 en fait, on n'est pas seul dans la pièce. On a 8 cochons d'Inde et 2 lapins, juste là. Et du coup, les chons, quand ils boivent, ça fait clac, 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 clac dans leur biberon. Donc si quelqu'un quit, c'est pas nous, ni nos ventres, ni on n'a pas de gaz ou de choses comme ça. C'est les animaux. Et franchement, t'es grave, hein, je veux pas dire quand même. Bon, On sait pas allons-y. comment ça va ressortir. Soyons sérieuses. Voilà, sors tes armes. J'en ai pas beaucoup, désolée. Voilà. Donc, Tu vas nous montrer tes achats, du coup. ouais, voilà. Donc, j'ai trouvé ça à la mercerie. Ils sont trop Ils beaux. sont trop beaux. J'ai C'est craqué. un joli motif. Mais il faut pas que je les montre à ma fille parce que sinon j'en ai plus. Ils vont se retrouver dans la trousse d'école d'Elisabeth. Non, ils vont se retrouver dans sa trousse pour faire des bracelets brésiliens. Ah, c'est Voilà. trop beau. Ils sont trop beaux. Avec ce que tu me... Je voulais lui voler. Voilà. Elle a le petit embout Le petit embout en plastique, pour là. protéger la pointe. Voilà. La mercière, elle voulait pas m'en donner un. Je lui ai dit, allez, moi, j'ai besoin de ça. Non, j'en ai pas. Bah, Donc, écoute, du coup, je leur montre ou pas? bah oui, Parce qu'on est montre. dessus. Ah, C'est voilà. déjà en ici. J'ai fabriqué une pochette pour protéger mes ciseaux. Alors, j'aurais pu mentir et dire que c'est mes enfants qui l'ont fait parce que c'est pas très joli, mais non, c'est moi. J'avoue. Donc, Mais pourquoi c'est pas très joli? Mais c'est moche. Voilà, j'ai fait de C'est la... fait maison. C'est de la feutrine. Donc, T'as collé? J'ai collé. Et là, j'ai mis plus... J'ai encore des épaisseurs, là, vraiment. T'as mis au une niveau de la- surépaisseur pour être sûr que la pointe Que soit ça- pas abîmée. transperce pas. Voilà. Voilà, donc j'aurais pu dire c'est mes enfants, mais non, j'avoue, c'est moi. Écoute, là, on est vraiment dans le do-it-yourself un total. peu, Total. débutante. Là, j'ai le droit de dire que je suis débutante, c'est pas joli. Mais bon, écoute, ça protège mes ciseaux. Ça paye pas de mine, mais c'est fait pour... On Ça, croit là, qu'elle va le voir si je... c'est fait hein, pour être pratique, c'est pas fait pour être joli. Ouais. Et ça, écoute, Écoute, s'il te plaît, je prends ça, puis je te donne la pochette. faut pas déconner non plus. Ah, voilà. Non, Écoute, mais ça les protège, et puis ça moi, les je les trouve protège, vite dans la c'est trousse. tout doux. Et puis là, tu risques pas de te blesser non plus, parce que mine de rien, c'est... Ouais, j'ai mis la dose. Hein. Voilà, Mais au moins, je les trouve vite dans ma trousse. c'est ça. Après, j'ai fait... ma suite, c'était qui avait posté la Félo-Écoleux 54. Donc, je suis allée faire un petit tour chez nous samedi dernier après le tricoter. Et je me suis acheté ça. Donc, je l'ai payé 2 €. Donc, a priori, c'est... il y a 8 modèles d'oursons dedans. Il y en a un qui t'a plu plus que les autres? Peut-être le montrer, ceux qui t'ont... Écoute, non, c'est pas... Il y en a, ils font un peu flipper quand même. Ouais, il y en a qui font un peu peur. Hein, c'est ce que... J'avais pas vu encore, hein, c'est ma première réaction. Alors, là, il y a, on va dire, un peu les Il y a toute ensembles. la collection. Il y a la collection. Non. Toute, Ah bah non. devant, on les voit bien aussi. Voilà. En fait. Et donc, en fait, elle a
les nounours d'un côté et les tenues tricotées à part, quoi. Hein. Donc à la limite, vous pouvez tricoter un nounours et tricoter une autre tenue, quoi. Hein. Ouais. Donc quand tu regardes là, hop, elle est pas si moche que ça. Hein, et... Je trouve juste qu'elle a la face un peu écrasée, mais bon, après toi, tu peux toujours le... Voilà, ça, on peut toujours modifier. Hein. Ouais. Donc là, c'est vraiment que du point mousse standard. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de quoi se... Point mousse ou jersey? Non, ça c'est du point mousse, regarde. Ah, ou jersey ouais. en verre. Attends, non, ça a l'air d'être du mousse. Ah, c'est du mousse, Ouais. hein. Ouais. Voilà. Donc, ils ont vraiment les... ouais, le museau très resserré. Ouais. Et donc là, par contre, ça se tricote avec des aiguilles et il y a du crochet également. Bon, à voir. Ouais, bon, pour les petits doudous, c'est bien aussi le crochet. Voilà, exactement. Hein. Et sinon, bah, je vous avais présenté avant le pompon, donc pour moi, c'est bon. Écoute, on voulait parler aussi du festival Knit at Motoko qui a lieu à Mulhouse le week-end du 6 ou 7 avril. C'est ça, c'est ça. C'est un festival de laine qui va être bien, comment dire, il y aura du beau monde. Voilà. Il y aura du beau monde, il y aura des beaux exposants. On s'est posé la question, pour une fois qu'il y a quelque chose dans notre coin, parce que nous, tout ce qui est l'AEF, le CSF, le Knit à Lyon, tout ça c'est trop loin. Un chouïa, ouais. Et là on s'est dit, bon, Mulhouse, ça nous fait 2 heures de route. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le tente? Et après réflexion, on va pas y aller. Pourquoi? Parce qu'on a quand même déjà 2 heures de route. C'est ça. Il y a le prix de l'entrée. Et il y a ce qu'on va être susceptible d'acheter, alors qu'on n'en a pas forcément besoin. L'utilité, et puis voilà. On va être tenté, c'est sûr. C'est comme quand moi je suis allée au printemps des pelotes. Hein, On va éviter les tentations, on va dire. Ouais. Voilà. On sait qu'on aurait pris des belles laines, et là enfin moi je suis en no-buy. Le budget, pour le moment, moi aussi. J'ai freiné des 2 pieds. Moi aussi. Donc, mais en tout cas, si vous êtes dans le coin, je pense que ça peut être vraiment un super... Si vous êtes du côté de Mulhouse, ouais. Non, donc les 2 heures aller, les 2 heures retour, plus le prix de l'entrée, plus les achats, non. Non. Voilà, donc peut-être une prochaine fois. Hein, on est à réfléchir pour l'année prochaine, éventuellement. Oui. Voilà. Mais bon, sinon... je pense qu'on a fait pratiquement le tour, et encore une fois, merci pour l'accueil que vous nous avez fait. Hein. Parce que franchement, on s'attendait vraiment pas à ça, quoi. Hein. Et du coup, c'est pour ça qu'on est revenu plus vite aussi. On s'est dit qu'on allait essayer de faire plus court, mais plus régulier. C'est ça, c'est ça. Et j'espère pouvoir vous présenter plus de choses, parce que mon poignet devrait aller mieux. Ouais. Je vais, on va dire, tricoter avec plus de, on va dire, faire plus attention. Voilà. Faire plus attention quand je tricote et m'arrêter quand je sens que ça va plus. Voilà. Et sinon, bah voilà. Moi, je voulais juste encore vous dire, si vous aimez les podcasts en duo, je voulais aussi citer un petit peu les autres podcasts duo français, parce qu'au Québec, il y en a pas mal. Si vous les connaissez pas, il y a Comme un lundi avec Elodie et Coraline. Il y a Jules et Popo avec Chantal et Vinciane. Il y a les Petites Normandes et il y a les créas d'Elo et Charlot. Pour celles que moi je regarde. Voilà. Je fais un petit coup de pub pour les copines. Voilà. Si jamais vous connaissez pas, allez-y, regardez, éclatez-vous. Et comme toujours, prenez du plaisir à ce que vous faites. Ouais, prenez soin de vous, tricotez bien, et puis à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.